Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 143e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter deux des plus gros espoirs du MMA français qui seront avec nous cette semaine. Baïsangour, Baki, Shamsudinov et Axel Solano, deux de nos pépites qu'on va vous présenter cette semaine dans le Fighter Club. Avec moi pour en parler, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex, salut. Et nous sommes donc ravis d'accueillir dans le studio autour de la table monsieur Baki, Baïsangour, Shamsudinov avant son combat de vendredi à l'ARES 11 contre le Brésilien Alexander Michael Viana. Salut Baki. Salut. Tu vas bien? Merci de m'avoir invité. Ça va. Plaisir. Écoute, c'est un grand plaisir. Et il est au téléphone avec nous depuis Nice où il s'entraîne au boxing squad de notre ami Aldric Cassata à qui on passe bien sûr le bonjour. Monsieur Axel Sola, bonjour. Bonjour. Ça va? Tout va bien Axel? Tout va bien. Axel qui lui a pas de combat prévu puisqu'il reste sur une victoire le 17 décembre au Brave contre le Brésilien Matheus Miranda. On va parler de tout ça avec vous deux. Cyril Gane a rendez-vous avec John Jones pour un moment historique avec la ceinture des lourds de l'UFC en jeu. Manon Fiorot est au premier rang du classement des challengers chez les mouches à l'UFC. Pour le MMA français, le présent est déjà radieux. Mais l'avenir s'annonce brillant. Avec des talents de tous les côtés et des coachs capables de les monter haut, la discipline regorge de talents prêts à tout exploser dans les années à venir et déjà très solide dans la cage aujourd'hui. Le RMC Fighter Club se penche sur l'avenir du MMA en recevant deux des plus gros espoirs de sa version tricolore, Baki Shamsudinov et Axel Sola. Alors je m'appelle Baïsangour Shamsudinov, j'ai 21 ans, je suis combattant professionnel. Moi déjà, avant de commencer le MMA, je regardais Baki de ouf, ça me motivait et tout. 21 ans, carrière pro, c'est très très jeune quand même. Ça tu le réalises toi-même? Mais moi ça me fait pas peur, j'aime bien. Very nice work from Axel Sola, keeping his weight high, keeping his opponent down. Mature, methodical approach from Axel Sola. You forget that he only turned 24 years old a week ago. Out of the red corner, from KHK Team Bahrain, Axel Sola! Alors, messieurs, on est ravis de vous avoir. Déjà, Baki, merci d'être en studio avec nous. Merci à Axel et encore qu'au téléphone. On se fait rapidos le contexte? On les présente les deux, Joe? Je les présente rapidement. Baki, 21 ans, 5-0 en carrière professionnelle débutée en 2019. T'es passé par le Hard Fighting Championship puis le 100% Fight avant des débuts à Arès, donc en mai dernier, où t'es sur 2 victoires déjà, Michael Marie-Sardi et Bobby Palette. Prochain combat, on l'a dit, contre le Brésilien Alexander Michael Viana, qui est à 9-0. Hein, c'est un duel d'invaincus dans les petites organisations locales au Brésil. Ce vendredi soir, à Paris, au Dôme, pour le Arès 11. De l'autre côté, monsieur Axel Sola, 25 ans, un peu plus vieux, mais 5-0 également en carrière professionnelle. Carrière professionnelle qui a été débutée directement au Brave, au Brave FC où il est à 5-0 déjà là-bas. Il a battu un Coréen en Corée, un Allemand en Allemagne, un Polonais en Pologne. Et donc cette dernière victoire le 17 décembre par TKO deuxième round sur le Brésilien Matheus Miranda. Et à rappeler aussi pour Axel Sola une énorme carrière amateur avant vice-champion du monde, champion d'Europe, IMAF et même numéro 1 mondial pound for pound des amateurs. Plusieurs dizaines de combats chez les amateurs. Donc c'est aussi de l'expérience prise avant de lancer sa carrière pro. Baki, on va commencer par toi. Tu es en studio à côté de nous puis on donnera la parole à Axel. Déjà, comment ça se passe avant ce combat de vendredi? Est-ce que tu es prêt? Hâte de revenir dans la cage et de nous refaire une performance dont tu as le secret, Baki? Bien sûr que j'ai hâte. J'ai fait une préparation de dingue encore pour ce combat. Donc franchement, j'ai hâte, j'attends que ça en fait. J'attends que ça. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, on est un peu au fait du MMA quand on est au Fighter Club, Joe, mais on a aussi beaucoup d'auditeurs qui voient beaucoup le MMA par le prisme de l'unique UFC, qui est la plus grande organisation au monde. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce qu'on voit quand on voit Baki dans la cage? C'est quoi ton style? C'est quoi tes caractéristiques de combattant? Quand vous voyez Baki dans la cage, vous voyez un combattant qui est complet, qui vous montre du MMA comme il devrait être. Donc on a du striking, de la lutte, du grappling, des transitions, du contrôle contre la cage. Donc c'est du MMA. Beaucoup de qualité athlétique aussi. Ouais. Je pense que c'est rare de voir ça, surtout chez un jeune de ton âge. T'as que 21 ans. En termes d'explosivité et de puissance, je pense qu'on a rarement vu ça chez quelqu'un de son âge. Donc là, ça va être ton 6e combat en tant que professionnel. On insiste sur le fait que tu n'es que 21 ans. Ouais. Tu te vois comment sur les 5 prochaines années? Comment tu vois ton développement? Où tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu veux que ça aille vite ou est-ce que tu te dis que tu as le temps de faire les progrès, de te préparer à rentrer dans la vraie cour des grands? Je pense pas que j'ai besoin de forcément prendre mon temps ou quoi.
Si ça va vite, ça ira vite. Et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Mais en tout cas, je pense que dans les 5 prochaines années, je serai déjà, en tout cas, Inch'Allah, je l'espère, dans les prétendants au titre à l'UFC. Ah, c'est même pas à l'UFC, c'est dans les ouais. prétendants au titre direct. Ouais, parce que 5 ans, c'est quand même une bonne marge. Je pense pouvoir atteindre l'UFC sûrement pour peut-être cette année ou début d'année prochaine. Ce serait, en tout cas, dans mon objectif. On ne sait jamais Ouais. s'il y a une défaite ou quoi, mais ce serait dans le but. Donc on aurait quoi, 2 combats à Arès encore? Ouais, peut-être un encore. Après celui-là, après Ouais, celui de c'est ça. vendredi. Ouais, Après donc, celui-là, j'aimerais combattre pour la ceinture Mhm. et ensuite partir pour l'UFC, tu vois. Donc contre Abdul, si Abdul est toujours là. Non, Abdul, c'est mon ref. Je pense qu'il va partir à l'UFC là après ce combat. Et, donc la ceinture des welter d'Arès, mais pas contre Abdul. ouais, c'est ça. Bah, on s'affronte pas. On a déjà tourné ensemble, c'est mon camarade. Contre Mika Lebou, par exemple, est-ce que Des- tu accepterais? Michael Lobo, ouais, pourquoi pas. Je suis chaud, moi. Ou même Karl, ou peu importe, tu vois. En tout cas, on aime parce qu'on voit de l'ambition directement chez Une Baki. confiance surtout. Qui est assez Exactement. Mais Puis cette confiance, on la voit dans la cage, hein, surtout. Et C'est on ça sait qui est qu'Arès est impressionnant. un tremplin pour l'UFC. Il y a déjà eu plusieurs cas de combattants Arès qui sont passés à l'UFC. On sait que tu es aussi dans l'aéropage de Fernand Lopez du Management Factory qui permettent, voilà, qui ont les portes d'entrée pour l'UFC. Mhm. Tu t'imagines, si ça met plus de temps que ce que tu as imaginé, si ça met 2-3 ans à y aller, c'est une déception, une frustration pour toi? Non, absolument pas, parce que, comme dit, j'ai que 21 ans. Moi, quand vous me dites 5 ans, moi, je vous parle du plan idéal. On Ouais. sait même pas, peut-être je vais perdre. Hein. On Mhm. sait pas, peut-être ça se trouve, là, vendredi, je vais perdre, tu vois. Donc, Il a un grand sourire quand il dit ça, hein. Je dis ça à nos auditeurs. Donc, pariez quand même sur Baki pour vendredi, hein. Il a le sourire. Donc, ouais, tout peut arriver, mais en tout cas, ça, c'est ton plan idéal et que l'année Exactement. prochaine, on soit déjà à l'UFC, quoi. J'espère, ouais. Joe, encore des questions sur Baki? Techniquement, tu penses que tu dois t'améliorer sur quel plan spécifiquement? Alors moi, j'ai une progression qui a été très très rapide dans tous les domaines du MMA. Ça veut dire que moi, à la base, je viens du judo. Et au judo, c'est vraiment différent de ouf du MMA. Donc j'ai dû tout réapprendre, que ce soit la lutte, le striking et le grappling. Et malgré ça, j'arrive maintenant aujourd'hui à mettre les gants avec des mecs de l'anglaise qui sont professionnels là-dedans, avec des grappleurs pros, des lutteurs pros, je peux tourner avec eux normal. Donc je pense dans les prochaines années, si en tout cas ma progression est aussi bonne, ça va vraiment donner Hmm. un combattant, je pense. Si je te dis que quand on te voit combattre, je me dis si tu bosses un peu pour apprendre à bien t'asseoir sur tes coups, etc., tu peux éteindre la lumière de beaucoup de gens en première round, et que c'est un truc que tu dois bosser, qu'est-ce que tu me réponds? Bien sûr, d'ailleurs, c'est. Parce envie de- qu'on sent la puissance, on sent Ouais. juste que parfois il y a 2-3 petits trucs techniques qui pourraient faire que ça Bien sûr. passe et que ça passe pas. Ouais, que la puissance soit Bien appuyée sûr, sur ça. t'inquiète pas, là, c'est ce que j'ai travaillé pour vendredi. Et ouais, t'as raison, c'est très important. Le transfert de poids, je crois même à l'UFC, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un bon transfert de poids. Mhm. Ce qui est dommage parce c'est quand même l'élite de ce sport, tu vois. Donc voilà quoi. Ouais, c'est un axe sur lequel tu peux développer aussi. Exactement. Tu nous en parlais, donc ton passage, tu viens du judo à la base. Tu peux nous raconter ta découverte du MMA? Comment tu passes du judo au MMA? Alors moi, j'ai découvert très tôt le MMA, je crois. J'avais encore 10-11 ans. Mhm. Et j'ai commencé le judo à 6 ans. Donc à l'époque, je me rappelle, je regardais un peu des vidéos de MMA pour avoir des techniques un peu différentes dans les compétitions de judo, tu vois, pour pouvoir les surprendre. Et après, je me disais, putain, en vrai, j'aimerais bien faire du MMA parce que le judo, c'est grave limité et tout. Donc au final, c'est comme ça que ça s'est C'est fait. qui ton modèle en combattant, si tu en as un? Non, j'ai pas de modèle. Alors quelqu'un que tu admires particulièrement. Les combattants que j'admire, il y en a beaucoup. J'aime bien Georges Saint-Pierre, j'aime bien Khabib, j'aime bien Khamzat Chimaev. Il y a beaucoup de combattants que j'admire. Après, un dont je suis fan, non, j'en vois pas, hein, parce que Ok. sinon un jour je vais devoir me battre avec, avec lui, tu vois. Bon, GSP, ça va, il est à la retraite. Eh, Ouais, c'est vrai. On dit qu'il faut jamais rencontrer ses idoles parce qu'on est déçu. Toi, tu les rencontreras pour les fracasser dans la cage. Tu vois, Exactement. En tout cas, c'est marrant que tu dises JSP parce que j'y pensais. C'est un clin d'œil quand tu nous disais que tu regardais des vidéos de MMA à 6 ans. Mm. T'en as 21, c'était il y a 15 ans. C'était au moment des runs de JSP. Ça nous rajeunit pas, Joe, hein, mais il avait 6 ans quand il regardait ça. Voilà. Et en face de nous, on a une belle bête. Et ouais. Pour faire la transition On sur a, Axel. on a presque 2 fois son âge, c'est ça qui est. Oui, oui, terrifiant. tu peux enlever le presque. Hein, on y est quasiment. Hein. Pour moi, après. On y est Ouais. quasiment. Ça va me permettre de faire la transition avec Axel, à qui on va poser aussi des questions. Tu le connais? Vous connaissez avec Axel? On se connaît de nom. Après, je lui ai jamais parlé
Donc, pas vraiment. Ok, vous êtes en welterweight tous les deux. Ouais, En c'est tout cas, je sais qu'au Brave, Axel, on va lui en reparler, c'est une catégorie un peu hybride, mais en gros, c'est un welterweight. Mhm. Vous êtes à 5-0 tous les deux. Il y a un petit beau combat dans les années à venir, non? Ouais. Axel Sola contre Baki à l'UFC, les gars, ça vous dit pas? Tu m'as dit que c'est un welterweight? Ouais, Ah bah ouais, pourquoi pas alors. on y va? Ouais, moi, Axel, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'on te dit ça dans quelques Bah, on années à sait pas ce que l'UFC? l'avenir nous réserve, hein. On verra bien ce qui se passe. Exactement, c'est ça. Mais, Combat après combat, déjà il faut gagner les prochains combats et après on verra. Hein. ouais, Le route se exactement. croise. Exactement. en tout cas, Axel, toi, tu connaissais un peu Baki, le combattant, tu l'observes, Ah oui. qu'est-ce que t'en as pensé? J'observe tous ces matchs parce que je trouve qu'il fait des choses vraiment intéressantes, il fait des choses inusuelles, notamment en cache contrôle. Sur la boxe, il me fait beaucoup penser à un gars avec qui je m'entraînais qui s'appelle Mehdi Dakaev, Mm. qui est maintenant en Tchétchénie. Donc c'est un peu le même style de boxe, mais ouais, vraiment, sur les phases de cache contrôle debout, il fait des choses vraiment inusuelles et j'aime bien. Ça J'aime fait bien, j'aime bien. plaisir, ça fait plaisir. Je te remercie, frérot. Ah, c'est beau, on est bien, c'est beau les échanges entre les espoirs là. On va te poser un peu les mêmes questions, Axel, mais on vous reçoit tous les deux, donc on veut un peu faire les mêmes choses. Mais pour tous ceux qui n'ont jamais vu Axel Sola dans la cage, donc on rappelle, t'es au Brave FC, dernier combat, hein, c'était le 17 décembre, 5-0 pour toi. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit Axel Sola dans la cage, pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance de voir un de tes combats, Axel? Eh bien, comme Baki, je suis un combattant très complet. Et par contre, j'adapte toujours mon game plan à mon adversaire, c'est-à-dire que je vais toujours là où il est le moins à l'aise. Donc, quelqu'un qui ne me connaît pas verra quelque chose dans mon combat qui est largement défini par mon adversaire. Il y a une grosse différence aussi avec Baki, et on le rappelait dans l'intro, c'est que tu as une énorme carrière amateur avant, avec plusieurs dizaines de combats et une place de numéro 1 mondial, pound for pound, IMAF, donc chez les Bon. amateurs. Qu'est-ce Alors, que ça j'ai- t'a apporté, ça? Vas-y. J'ai 23 combats amateurs. Alors après, pour le titre pound for pound, c'est surtout que j'avais l'opportunité de plus combattre que les autres fighters. Et comme j'ai gagné la plupart de mes honnête. matchs, forcément, ça m'a mis en haut du panier Ouais, sur ce ouais. classement. Mais je dois avouer quand même qu'en amateur, il y avait des combattants qui étaient meilleurs que moi. Mais justement, c'était ça qui était intéressant en amateur, c'est que j'ai fait face à des gens qui étaient très forts en lutte, qui étaient très forts en boxe, qui étaient de très bons combattants de MMA. J'ai eu des victoires, des défaites, et que ce soit des victoires ou des défaites, j'ai tiré les leçons qu'il y avait à tirer. Et eh bien, j'espère que ça ne rendra que brillant mon parcours chez les professionnels. Ouais, bah pour les gens qui. Salut Axel. Pour les gens qui n'ont Salut. jamais vu Axel combattre, il y a un truc si tu me demandais comment le décrire, tu vois, je dirais qu'il fait tout bien. Et j'ai l'impression que, tu sais, quand tu dis que tu es complet, j'ajouterais que tu es complet et qu'en plus, tu as un style qui est très délié, très élégant. Alors, c'est un peu l'affrontement entre les deux mondes. Hein. Baki dégage une puissance et un caractère extrêmement athlétique, beaucoup de dynamisme, etc. Axel, lui, c'est un peu plus léger, un Délié, peu plus aérien, le mot délié est pas mal. et c'est très agréable à voir. Moi, je vous invite tous à voir ces combats au Brave parce qu'à chaque fois, on voit beaucoup de choses techniquement très intéressantes. Et je pense que bon, on est un peu vieux, on va pas se la jouer vieux combattant, mais quand on parle de jeunes combattants qui débarquent sur la scène pro, c'est un des combattants les plus impressionnants qu'on ait pu voir. Et c'est pas parce qu'il est français qu'on dit ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai réuni Axel Sola et Baki, hein. C'est que pour moi, oui, on est face à deux. oui. Parce qu'on en a des listes d'espoir en France, hein. On a une grosse scène MMA aujourd'hui et on va pas perdre 10 minutes à citer tous les noms des gens qu'on pourrait citer parce qu'il y a beaucoup de talent. Mais on tenait à vous réunir tous les deux parce qu'on C'est sent les qu'il y deux a un plus énorme prometteurs, potentiel chez vous deux. Un au nord de la France, un plutôt dans le sud. Et voilà, mais il y a un énorme potentiel. Baki, un peu la même question. T'as vu les combats d'Axel déjà? Il t'impressionne? Ouais, franchement, j'ai déjà vu quelques. J'ai pas vu des combats en entier. J'avais vu des extraits, etc. Et franchement, j'aime bien son attitude. En fait, on sent de l'expérience quand il combat, tu vois. Mm. Ça se voit qu'il est passé par du. De l'amateur. Voilà, c'est ça. Ça se voit que c'est pas la première fois que le mec il rentre dans la cage. Il est pas hésitant, il sait ce qu'il fait. Et ouais, comme t'as dit, moi je te rejoins. Je trouve que c'est un gars, il fait bien les choses, tu vois. C'est un gars, il grille pas les étapes. Il met toutes les chances de son côté. Et je trouve que c'est admirable. Axel, on va te poser la même question aussi qu'à Baki. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est Joe qui lui posait tout à l'heure. Est-ce que, voilà, on sait que tu es au Brave pour l'instant. On sait que tous les combattants rêvent de cette machine UFC aussi. On sait que tu as une équipe autour de toi qui peut t'y monter. Ils l'ont déjà prouvé, notamment avec Manon Fiorot à Nice. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Axel Sola? Eh bien, il me reste 3 combats avec le Brave sur mon contrat, donc j'aimerais les gagner et si je les gagne, avoir ma chance pour l'UFC. Ok, donc Donc ça- après, dans 5 ans, je sais pas, c'est un peu loin, mais ouais, d'ici un an et demi, si tout se passe bien, effectivement, je pense que je serai en droit de prétendre à combattre à l'UFC. eh ben, on est sur les mêmes timings en fait. Ouais, c'est ça. On espère y arriver à peu près au même moment. C'est beau ça. Ouais. Est-ce que vous seriez prêt, Axel, est-ce que toi, si on te propose un combat contre Baki, tu serais prêt à le prendre?
Oui, hein, de toute façon, je vais affronter des adversaires de son niveau pour les 3 prochains combats. Donc, Ouais, le fait qu'il soit français, etc., tu t'en fous? j'ai l'impression même que c'est mieux de combattre des combattants français Oui, c'est ça qu'on d'un point de veut. vue réseau social, quoi. Hein. C'est l'impression que j'en ai quand je Eh vois oui. un peu toute la médiatisation qu'il y a pour les combattants de l'ARES. C'est la médiatisation qu'il y a au Brave qui est quand même moindre pour les fighters. Mmh. Donc, le fait de combattre un Français devant des Français, effectivement, c'est quand même un plus, j'ai l'impression. Ouais, mais Mika Lebou, Karla Moussou, c'était bien Ah, parce mais que c'était des vétérans, mais parce ça que fait c'était beaucoup de hype à Arès et oui. bravo à Arès d'ailleurs qui font une super organisation et qui mettent de la hype sur les combats. On peut penser, Axel, je te fais un clin d'œil par ça, à Virgil Hogan qui a combattu à Arès et qui après sa belle victoire sur Jackie Jeanne Et qui va combattre bientôt. et qui va combattre aussi en février. Ah, lui, on aurait pu l'inviter aussi pour le mettre dans la liste parce qu'il est impressionnant aussi. Hein. Il est impressionnant aussi et qui a une belle hype, tu vois, derrière grâce à Arès. Donc c'est cool de voir ça. Quand même, parce que j'y pensais, mes petites dernières questions sur ça, Axel, mais je te disais, tu as battu un Coréen en Corée, un Allemand en Allemagne, un Polonais en Pologne. Et je sais, pour en avoir parlé à Aldric, que ça fait partie d'une stratégie, que vous avez un peu envie d'aller vous tester dans des environnements hostiles. C'est ça? C'est ça aussi l'idée qu'il y a derrière, d'aller s'offrir quelques défis un peu, tu vois? Ouais, je t'avoue surtout que je prends les fights quand ils tombent et que j'ai besoin de fighter. Hein. Quand ils m'ont dit tu vas combattre un Coréen en Corée, c'était ça ou tu combats pas. Donc je dis ok. Hein. Ouais, t'es obligé. Et puis, s'il les combat pas, il n'y a pas d'argent qui tombe aussi. Il faut et regarder les choses en face. À l'inverse, Baki, toi, t'aimerais un peu, avant même l'UFC, t'aimerais aller te tester un peu sur des orgas étrangères pour aller tester un peu ça ou pas du tout? Tu préfères, on y va tout droit, le moment du test, on le fera à Las Vegas dans la cage. Ouais, moi, il n'y a pas de stress par rapport à l'endroit où je combats. Au final, c'est une cage et un humain en face de moi, tu vois. Donc non, moi, il n'y a pas besoin de faire des trucs particuliers. Après, moi, je suis prêt directement. On me met à Las Vegas demain, je suis là, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc qu'est-ce qui vous, même question aux deux pour ça, mais est-ce qu'il y a un truc qui vous inquiète sur la, est-ce que la défaite, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Allô, ouais, Axel, tu nous entends encore? Ouais, Baki, que tu nous réponds déjà, vous êtes tous les deux à 5-0, on sait que on est un milieu de plus en plus où rester invaincu c'est important pour ça. Il y a la culture du zéro qu'a beaucoup développé Floyd Mayweather avec la boxe, où voilà, on voulait garder son bilan intact. Aussi. Rabib aussi en MMA. C'est quelque chose d'important. Baki, c'est quelque chose qui te fait peur d'avoir une défaite sur ta route? Absolument pas. Moi, la défaite, parfois, parfois j'en discute avec mon père et il me dit que ce serait même bien que ça arrive, tu vois. Donc j'aime bien parfois même en parler avec mes coachs, leur dire essayer de me trouver un mec qui pourrait me battre, tu vois, au lieu de me trouver un mec que je vais battre. Donc c'est intéressant, je trouve, de perdre. Après, bien sûr, la hype, tout ça, ça peut nous jouer des tours. Mais j'ai 21 ans, tu vois, donc moi je suis pas pressé en vrai. Si je perds maintenant, c'est pas fini. T'étais chaud pour affronter Cédric Doumbé, j'ai vu. Ouais, bien sûr, sans problème, n'importe quand. Mais c'est parce que t'es sûr de le battre ou parce que c'est un défi? Ah non, là c'est plus dans l'option sûre de le battre, tu vois. À ce point-là? Ouais, j'en suis sûr. Tu penses qu'il peut pas te toucher debout, que tu l'amènes au sol et que tu le... Le risque zéro, il n'existe pas, tu vois. Mais la question, c'est est-ce qu'il va me mettre KO avant que je l'attrape, tu vois. Et bien répondu. Axel, la même question, la défaite sur ta route, t'as 4 ans de plus en plus, donc pour le coup, c'est pas un peu plus pressé, mais t'as 25 et pas 21. C'est quelque chose qui te fait peur sur la route, Axel? Bon, il se trouve que même à 25 ans, tu es encore jeune dans ce sport, vu que c'est un sport à maturation tardive et que tu as ton meilleur niveau à 30-32 ans. Donc en vrai, j'ai le temps. Mais par rapport à la défaite, ça dépend pas de toi en fait. Hein. Ce qui dépend de toi, c'est donner le meilleur de toi dans ta préparation et dans le combat. Et après, victoire, défaite, il arrive ce qu'il arrive, mais ce qui compte, voilà, c'est de tout donner. Et après, voilà, hein, le reste, c'est le destin. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Joe, mais j'aime bien les deux discours, là, que ce soit de Baki ou d'Axel Sola. On la tête sur les et on va continuer de vous suivre. C'est la première fois que vous recevez et Baki et Axel dans le RMC Fighter Club, mais ce sera pas la dernière. Un truc quand même que Baki fait extrêmement bien, et qui doit être un exemple pour tous les autres combattants, et Axel, je pense aussi que ça peut l'inspirer, c'est qu'il sait super bien se vendre. Sur les réseaux, ça donne envie de s'investir, de te suivre, et je trouve que tu es vachement malin là-dessus, et que ce qu'on sait très bien, pour un combattant, il y a le côté dans la cage et ce que tu délivres en termes de combat qui est hyper important, mais il faut aussi savoir se médiatiser, et Baki le fait extrêmement bien. C'est devenu très important pour tous nos fighters. En tout cas, je disais, c'est la première fois qu'on vous reçoit, mais on espère que ce sera pas la dernière. On va continuer de vous suivre vos deux belles carrières parce qu'on pense qu'elles vont vous monter haut. Ouais. Et Baki et Axel Sola. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci Joe aussi pour la présence comme d'habitude. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.